Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur la structure de l'ADN, les gènes et les allèles. Tout d'abord, quelques rappels. Nous avons vu qu'un individu présente des caractères et que c'est l'ADN que l'on retrouve dans le noyau des cellules qui est le support de cette information génétique. C'est-à-dire que l'ADN va déterminer les caractères héréditaires. Une molécule d'ADN forme ce que l'on appelle un chromosome, que l'on peut schématiser sous la forme d'un rectangle. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, constitue la molécule support de l'information héréditaire. C'est une molécule très longue, formée par deux brins enroulés en hélice. On dit que l'ADN forme une double hélice. Si l'on regarde de plus près, on remarque que l'ADN est composé d'une succession de bases nucléiques ou nucléotides. Il en existe 4 différentes. La cytosine, la thymine, l'adénine et la guanine. Les bases s'associent par paires dans la molécule. L'enchaînement et l'ordre de ces bases sont très précis et correspondent à l'information génétique. Une molécule d'ADN est donc une suite de bases de nucléotides, que l'on peut schématiser par des lettres. T pour thymide, C pour cytosine, A pour adénine et G pour guanine. Un morceau précis de cette molécule d'ADN donne un gène, et ce dernier va correspondre à un caractère. À chaque caractère héréditaire correspond une portion d'ADN, et donc un gène. Un individu est constitué de plusieurs caractères. Par exemple, ici, notre individu présente un premier caractère, la présence d'antennes, et un deuxième caractère, la présence de 3 doigts à ses mains. Par conséquent, on va retrouver sur une molécule d'ADN plusieurs gènes définissant différents caractères. Par exemple, ici, sur la molécule d'ADN, on va retrouver le gène A qui va être impliqué pour le caractère numéro 1 et le gène B qui va être impliqué pour le caractère numéro 2. Nous avons vu précédemment que les chromosomes sont associés par paires dans un karyotype. Les chromosomes d'une même paire étant identiques, ils ont donc la même structure. Cela signifie qu'un gène se situe au même niveau sur les deux chromosomes de la même paire. Et ceci est valable quel que soit l'individu de l'espèce. Si on prend la paire numéro 9 ici, on remarque qu'en bas du chromosome, nous avons le gène impliqué dans le groupe sanguin et qu'en haut du chromosome, on a le gène impliqué dans la pigmentation de la peau. Les gènes sont localisés à la même hauteur sur les chromosomes. Petite exception qui concerne les hommes avec le chromosome Y. Le chromosome Y étant plus petit que le chromosome X, ils n'ont pas les mêmes gènes. On retrouve sur le chromosome Y le gène SRY, qui est le gène qui va être impliqué dans l'apparition des caractères sexuels masculins. Et ce gène se trouve uniquement sur le chromosome Y. En 1985, un projet a été lancé afin de décoder l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. Le séquençage de l'ADN a été achevé en juin 2020 et 25 000 gènes ont été identifiés pour l'espèce humaine. Chacun de ces gènes sont situés sur des positions bien précises sur les chromosomes et chacun remplit une fonction particulière. On peut donc créer une carte génétique qui va déterminer la position des différents gènes sur les chromosomes pour l'espèce humaine. Les individus d'une même espèce présentent les mêmes gènes localisés au même endroit sur les chromosomes. Cependant, chaque individu présente des variations individuelles de ces caractères. Prenons l'exemple pour le groupe sanguin. Il existe plusieurs phénotypes possibles. On peut être du groupe A, on peut être du groupe B, on peut être du groupe AB ou du groupe O. La différence est due à la présence ou non de molécules sur la membrane des globules rouges. Si je suis de groupe A, je vais avoir des molécules A sur les globules rouges. Si je suis de groupe B, je vais avoir des molécules B sur mes globules rouges.
Si je suis de groupe AB, j'aurai des molécules A et des molécules B sur mes globules rouges. Si je suis de groupe O, je n'aurai pas de molécules sur la membrane de mes globules rouges. Un gène est une portion de chromosome. Le gène impliqué dans le caractère groupe sanguin est appelé le gène ABO et il se situe en bas du chromosome 9. Ce gène va pouvoir prendre 3 formes différentes. Soit il va prendre la forme de l'allèle A et il pourra donner des molécules A, soit il prend la forme de l'allèle B et il donnera des molécules B, soit il prend la forme de l'allèle O et ne donnera aucune molécule. Cependant, les chromosomes vont par paires dans les cellules. On va donc avoir la présence de 2 gènes ABO et ces gènes vont pouvoir avoir différentes versions possibles. Comme nous avons 2 exemplaires de gènes, il va falloir étudier toutes les combinaisons d'allèles possibles. Par exemple, on peut avoir 2 allèles A, ou un allèle A associé avec un allèle O, ou un allèle A associé avec un allèle B, ou 2 allèles B ensemble, ou un allèle B et un allèle O associés, ou 2 allèles O. Ensuite, il faut définir quelle va être la conséquence sur le phénotype. Si j'ai 2 allèles A, la solution est simple, je n'aurai que des molécules A présentes. Si j'ai 2 allèles B, la solution est également simple, je n'aurai que des molécules B. Si j'ai 2 allèles O, je n'aurai pas de molécules sur les globules rouges. Si j'ai un allèle A et un allèle B, j'aurai la présence de molécules A et de molécules B. Si j'ai l'allèle A qui est associé à l'allèle O, l'allèle A me donnera des molécules A, l'allèle O aucune molécule, donc je n'aurai que des molécules A. Et si j'ai l'allèle B et l'allèle O qui sont associés, je n'aurai que des molécules B. Si je suis de groupe sanguin A, je peux avoir comme combinaison d'allèles 2 allèles A ou un allèle A et un allèle O. Si je suis de groupe sanguin B, je peux avoir 2 allèles B ou l'association d'un allèle B et d'un allèle O. Si je suis de groupe sanguin AB, je peux avoir qu'une seule combinaison possible, l'allèle A associé à l'allèle B. Et enfin, si je suis de groupe sanguin O, je peux avoir qu'une seule combinaison possible, 2 allèles O. Si je regarde ma combinaison d'allèles AO, je remarque que l'allèle A va s'exprimer face à l'allèle O. On dit donc que l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle O. De même, si je regarde ma combinaison d'allèles B et O, je remarque que l'allèle B va s'exprimer face à l'allèle O. L'allèle B est donc dominant par rapport à l'allèle O. On repère l'allèle O uniquement s'il est en 2 exemplaires, donc on dit qu'il est récessif par rapport à l'allèle A et l'allèle B. Dernier cas de figure, si l'allèle A et l'allèle B sont ensemble, ils peuvent tous les deux s'exprimer, puisqu'on va avoir des molécules A et des molécules B. On dit que l'allèle A et l'allèle B sont codominants. À retenir, l'ADN porte l'information génétique dans des portions que l'on appelle les gènes. Une cellule humaine possède 2 exemplaires de chaque chromosome et donc de chaque gène. Un allèle est une version, une forme d'un gène qui va donner la forme du caractère. Tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes. Mais comme il existe plusieurs possibilités d'allèles pour un gène, et que sur chaque chromosome d'une même paire, les allèles peuvent être différents, les individus d'une même espèce présentent des variations individuelles héréditaires. Le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un individu, et le génotype, c'est l'ensemble des informations chromosomiques, c'est-à-dire l'ensemble des allèles, responsables des caractères. J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!